Exalté soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Papa, nous qui dans le ciel, nous présentons nous mettons-nous bien bas devant face béni, pour nous implorer assistance divine, nous, en force prière. Nous demandons dans bonté ou dans grâce infinie, autant pour venir assister nous par ton Saint-Esprit, alors que nous allons commencer au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons chanter le numéro 335 des hymnes et louanges. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon corps docile, règne au bon berger. Chers amis, frères et sœurs, on a continué avec un événement des derniers jours. Le chapitre 7 intitulé Vivre à la campagne et sous-titre Produisez vous-même vos fruits et légumes. Pages 103 et 104, paragraphes 342 et 343. Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes où ils pourront s'installer sur des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, et où leurs enfants pourront être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Installez-vous avec vos familles hors des villes, tel est mon message. À plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leurs familles et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes. Car dans l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Quitter les villes pour aller dans des secteurs ruraux où les maisons ne sont pas entassées les unes contre les autres et où vous n'aurez pas à craindre les interventions de nos ennemis. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 335. Source de l'eau vive peut venir des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible. Le dia, nous allons lire le numéro 2 Samuel 10, 11 et 12 avec nos sœurs Elsie Baolette et Livantia Louisius. Mais avant de nous faire ça, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui en haut dans le ciel là, ou même qui crée terre avec tout ça là-dedans, et qui crée nous. Mais nous allons commencer avec la lecture de la Bible. Nous demandons dans bonté ou dans grâce infinie. Voyez Esprit Saint venir assister nous par ton Saint-Esprit. C'est ça seulement nous capables d'utiliser pour nous capables de comprendre. Saint-Esprit, bon Dieu, a dévoué le bon nous, Seigneur. Nous sommes capables de comprendre tout ça dans le prière. Et de même que le monde qui va dans des fausses prières, tant pour Seigneur, fais-le comprendre avec Saint-Esprit. Merci pour bonté, pour grâce, pour bénédiction. Et fais ça pour nous. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre
10. Outrage fait par le roi des Ammonites aux serviteurs de David. Guerre contre les Ammonites et leurs alliés. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut. Et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors, Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre. Or, ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Les fils d'Ammon, voyant qu'ils étaient rendus au Dieu, à David, firent enrouler à leur sort 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Soba, 1000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Soba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant
qu'ils avaient été abattus par Israël, réunirent leurs forces, Adarézer en renvoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Adarézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 11. Siège de Rabat, capitale des Ammonites. Conduite criminelle de David à l'égard de Bathsheba et d'Uri. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David en fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David. Il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis, David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas le voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, Loge et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui.
Et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous approchez de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Et a tué Abimelech, fils de Jérubes-Sanchet. N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous approchez de la muraille? Alors tu diras à ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. 2 Samuel chapitre 12. La brebis du pauvre et le repentir de David. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain,
buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se lava son poignet et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui servît à manger.
et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait. Tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils et qu'il appela Salomon. Et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel. Prise de Rabat. Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies et des haches de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Amen. De Samuel chapitre 10. David bat Amon ak pays Syrie. Quelques temps après ça, Nakash, voilà ville Amon, mourit. C'est petit li Anon qui monte roi dans place. David dit, si vous m'agissez bien avec Anon, même j'en parle, Nakash et agit bien avec. C'est comme ça David voyait messager, a dit Anon, Jean ça te fait la peine, elle prend nouvelle là mon papa. Le messager arrivé la ville Amon, chef mon Amon yo dit wa Anon Mozan. A comprendre c'est seulement pour l'amour papa ou là qui fait David voyer messager ça yo pour côté ou pour consoler ou et pour ou et pour yo ici là pour yo ouais Jean la ville là yé pour yo garder bien Jean ça passer dans la ville là comme ça il ka vinn prendre la ville là non men ça nous fait les ça il prend mon David te voye yo, il rase tout un bon en babio, il coupe en bas radio, yo. Il voye yo tourner. Et c'est yo te wont en pile pour yo te tourner la caille yo comme ça. Le David vient comme ça, qui te rive yo, il prend dit yo rete la ville Jéricho. Il a tourné la caille yo, les babio va pousser encore.
Mon amon yo vin comprendre, yo te fait David fâché. Yo voulait chercher 20 000 soldats la ville Betroyob, la ville Zoba dans le pays Aram. À 12 000 garçons la ville Tob, yo voulait chercher la ville Maka, tout ensemble avec 1000 soldats. Yo paye yo pour yo vin goumé pour yo. David même vin comme ça. Il voyait Joab à toute l'armée voyant soldat yo à contrer yo. Mon amon yo sorti. Il y a une proposition devant portail la ville Rabat, capitale yo. Mon aram qui sorti la ville Betroyob avec la ville Zoba yo ensemble avec monsieur la ville Tob yo avec monsieur la ville Makayo proposition en pleine là. Joab te wè la mais l'ennemi yo te ka attaquer ni sous devant ni sous derrière. Ça le fait. Il choisit bi bon soldat dans l'armée peuple Israël là, il mettait en position devant l'armée moun Aram yo. Le fini, il mettait Abishai frère là à la tête reste l'armée. Il fait en position devant moun Amon yo. Joab dit Abishai comme ça, si ou ouais mon aram yo sorti pour yo battre moi, va venir aider. Comme ça pour si moi mon amon yo vle plus fort passer ou va venir aider ou. Et des garçons ou pour aille. On va goumer règle marée pour peuple nous à pour la ville bon Dieu nous. Bon Dieu va faire ça, il vle lui-même. Joab a soldat li yo marché sous mon aram yo. Mon aram yo couri pour lui. Les mon amon yo ouais mon aram yo couri aller. Yo couri tout pour Abishai. Yo entrer dans la ville là. Laisse ça, Joab suspend bataille là avec mon amon yo. Il tourne la ville Jérusalem. Les mon aram yo ouais mon Israël yo te battu encore. Yo semblé dernier soldat yo te gen. Adade voye yo message bay moun Aram qui était l'autre bord la rivière l'Euphrate là. Yo pa revin goumé pour lui. Yo réuni la ville là. C'est Shobat, chef l'armée Adadézéa qui était à la tête yo. La ville vient comme ça. Ils sont de toute l'armée d'Israël là. Ils jambent l'autre bord la rivière Jourdain, ils rivière Elam. On a Ramio proposition devant lui. Et puis bataille a commencé. On Israël yo fait mon Ramio courir mettre yo. David ak soldat li yo touye 700 soldats qui étaient sous Chalagé. 14 000 soldats qui étaient sous Choual. Yo blessé Shobat, chef l'armée l'ennemi yo, qui mourit là même. Côté yo t'a goumé. Les tout petits wa qui te mettent tête ensemble à Adadézer yo ouais Jean mon Israël yo te battu yo fait la paix avec yo soumettre devant yo c'est comme ça mon Aram a pris chance à le porter mon Amon yo secoue encore amen. De Samuel chapitre 11 David ak Bathsheba. Après ça, dans l'époque royaux qu'on sorti, on fait la guerre. David et Joab, ensemble à tout l'autre officier, à la tête de l'armée peuple Israël, là, al goumé à moun Amon yo. Yo ravage le pays Amon, yo sene la ville Rabat. David même était la ville Jérusalem. Un jour, pour asseoir, David te fin fait un petit posé, levé, il sorti à sous terrasse qui en haut palais. Attends là, il voit une femme qui t'a bien, on a des belles, il va chercher connaît qui mon femme l'antenne. Yo vin dire c'est Bathsheba, petite fille Eliam non, Madame Ouri.
mon pays est là. David voyait messager à chercher menel bali. Il couche avec elle. Laissant Bathsheba te fin faire service pour le faire après régler. Après ça, Bathsheba tourne la caille. Maintenant, vient enceinte. Et bien, nouvelle, by David, pour faire comme ça. David voyait un message by Joab. Demandez pour le voyer Uri. Mon pays est là, Bali. C'est comme ça. Joab voyait Uri by David. Les Uri rivaient. David Mandel, nouvelle Joab, soldat yo, et Jean bataille là. Après ça, il dit Uri. Et ça n'a la caillou non. A posé quoi Uri sorti. David voyait un cadeau pour la caille. Mais Uri pas la caille. Il couchait bon portail, parlait ensemble à tout l'autre soldat royaux. David vient connaître Uri pas la caille. Demandez. Vous faites rentrer sortir dans voyage. Et ça ou pas la caillou. Pour répondre David. Soldats Israël yo ak soldats Juda yo bien loin à faire la guerre. Bois contre Seigneur ensemble ak yo. Commandant Joab ak le chef la mon roi yo a passé nuit de yo dans plaine yo. Et gens ouvre comme la caille moi manger, boire, coucher avec madame moi. Moi c'est seulement sous tête tout. Même si on vivant je ne jamais faire bagaille comme ça. David dit, bon, comment est-ce que tu passé la journée ici là? Demain, je vais où aller. C'est comme ça, où il était la ville de Jérusalem pour 2 jours encore. David invite elle, vient manger avec elle. Il fait le vrai jour plus sous. Mais jour soit ça, tout, pour il pas descendre à la caille. De coucher sous cabane li ensemble avec soldats par les royaux. Dans demain, David écrit Joab une lettre. Il baille où il porte là. Dans lettre là, il était écrit pour mettre Uri devant net pour te battre la pichoua. Après ça, aller quoi ou derrière, il était retourné. C'est comme ça, Joab il te sene la ville là-bas, voyez où il côté il te connaît les mieux te plus fort. La mieux sorti dans la ville là, de vient rencontrer avec la mère Joab là. Il y a un peu soldat, un peu officier la mère David là qui te mouri. Mouri, on est là, mouri tout. Joab voyait raconter David tous les détails sur champ bataille là passé. Et puis, il baille message à l'autre ça. Le m'a fait raconter tous ces détails bataille là. Et qu'a fait coller. Et qu'a dit pour qui ça nous te proché pour la ville là comme ça, pour te gouverner avec les yo. C'est qu'on ne pas connaître, yo te carrété sous tête miraille là, pour yo tirer flèche sur nous. Nous qui oublié, j'ai abîmé l'aigle. Et tu Gédéon. Et mourir la ville te baisse. C'est une femme qui était restée sous tête miraille là, qui voyait un rôle moulé sous lui. Il doit être fait. Pour qu'ils a tort, nous te proché près la ville là comme ça. Si on a parlé comme ça avec vous, ou a dit, oui, mon pays est là, officiel là, mais ou là, mourir tout. Il s'agit d'aller. Il raconte David, tout ça, Joab, te bali l'ordre, raconte là. Il dit, dernier nous yo te puis faut passer, nous fait une sortie dans la ville là, nous vient goumer avec nous, dans plein là. Mais nous faisons casser tête tourner. Nous courir derrière yo, jouk devant portail la ville là.
C'est les sangs, il y aurait été sous tête miraille, je vois flash sur nous. Il y a quelques officiers là, mais ouais, qui mourir. Mourir, mon pays est là, officier, ouais, mourir tout. David dit messager, encouragez Joab. Il n'y a pas besoin de quitter ça, fatiguer le trop. C'est toujours comme ça, et a fait la guerre. Pour que je me connaisse qui laisse, qui va mourir. Il n'y a pas pour les faire une grosse attaque sur la ville là, pour les prendre. Les bêtes chevaux viennent prendre nouvelle, Marie de mourir. Ils prennent la peine pour les. Les cérémonies d'enterrement sont finies. David va chercher. Il prend la taille. Bathsheba vient madame. Il fait un petit garçon pour David. Mais, ça David te fait, a fait c'est, Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 12. Prophète Nathan reprochait David. Seigneur voyait prophète Nathan contre David. Nathan arrive côté, il dit comme ça. Voilà, il y a des hommes qui vivent dans la ville. Ils ont des riches, l'autre a des pauvres. L'homme riche là, il y a des moutons, à bœuf en quantité. Pauvre là même, il y a passé un seul petit mouton, il était acheté. Il soigne les. Tiens, dans la caille, ensemble avec petit lion, petit mouton a grandi. C'est dans l'assiette malheureux, même petit mouton, t'es qu'on manger. Et dans le goûter libre de l'eau, et sous jamais, il qu'on dormir. Petit mouton, t'es tant qu'on une petite fille pour lui. Un jour, un visiteur vient arriver la caille non riche là. Non riche là, pas senti courage, il est. On te prend une dans mon ton lieu, sinon dans bœuf lieu, pour le faire manger, va visiter. Il prend petit mouton malheureux, il fait manger à lui, va visiter, il était la caille. Aïe, David fâché, pile sous nom riche là. Il dit Nathan comme ça, moi c'est seulement dans mon Seigneur qui est vivant. L'homme qui fait bagaille ça, mérite pour tout pour payer bagaille l'aide l'hiver. Là, remettre 4 fois la valeur, saleté pour parce que les sans pitié. Laisse ça. Attendez, David. Non, ça, c'est vous-même. Même ça, Seigneur. Bon Dieu, peuple Israël là, vous voyez pas où? Peut-être fait roi peuple Israël là. Pour sauver où en bas Messaïl. Pour pas où bâton commandement qui était dans main ensemble avec toute madame Nio. Pour mettre roi pour gouverner. Ni mon Israël yo, ni mon Juda yo. Si ça pas compte toujours, peut-être pas ou même des fois la valeur encore. Pour qui ça a tort? On va suivre l'ordre yo. Pour qui ça ou fait mais sans faire ça? Ou fait ou touyer ou ri dans la guerre? Ou quitter mon amour yo touyer les fini? Ou pour madame li? Yeah. Parce que ou pas ou t'aime. Parce que ou pour madame ou ri, on est là pour madame ou dans famille ou pas toujours gen bon. Mais ça moi-même, Seigneur, moi dit. Ma fait yo monde dans famille ou même sorti ba ou la ka. Ma pour être madame ou yo nan men ou ma bay yo monde dans famille ou yo. La coucher avec yo devant tout le monde. Ou même ou te fait ça fait ou là en cachette. Moi-même
va faire ça arriver devant tout le monde. Pour tout Israël là, ah ouais ça. Avec dit Nathan comme ça, oui, je reconnais mon péché contre le Seigneur. Les ça, Nathan dit comme ça, vous dites seul mettre là, pas punir ou pour ça ou fait là, pour pas mourir. Seulement, ça ou fait là, pour montrer, j'ai au cas de respecter le Seigneur. C'est peut-être ça, et si tu fais gagnant, à mourir. Avec ça, Nathan a la caille. Et tu Bathsheba a mouru. Seigneur a fait petite Madame Ouri, qui fait pour David là, une malade grave. David tombé la prière, Seigneur, pour petit garçon, de refuser, mettre rien dans la bouche. Chaque soir, il rentre dans la chambre, il passe une nuit là, couché à terre. Chef qui était responsable parler et à joindre, donc fait ça, il est capable pour faire lever à terre. Mais il a refusé. Ça tout, il pas de manger avec lui. Après une semaine, il dit la mourir. Chef David, il a albali nouvelle là. Et a dit, si la petite là est malade, assez, David a refusé de répondre non, et nous parler avec elle. Et j'ai qu'on a dit, pour n'y a petite là mourir. Il a fait mal à sous tête li. Mais David ouais mon t'a parlé dans les oreilles, yon a Claude. Il vient comprendre petite la mourir. Il m'a dit yo, petite la mourir. Je réponds oui, il mourit. David levé à terre, va le bain, il vient tête li, il change rad sous li, l'aller kay Seigneur, il la prière. Après ça, il donne la kay li. Il m'a dit pour servir le manger. Il mangeait. On parle yo t'a dit ouah. On va comprendre ça va faire comme ça. La petite là t'es vivant, on t'appeler de crier pour être sans manger. Mais mourir petite là mourir pour lever pour manger. David répond yo. Oui. On t'a crié. Nous étions sans manger, les petites là, des vivants toujours. Nous étions quoi, c'est, t'as des pitié pour moi. Il va pas quitter petite là mourir. Mais, pour nous, petite là mourir. Ça me besoin de sans manger toujours fait. Est-ce que moi, t'as fait lever encore? Un jour, c'est moi qui gagne pour aller côté lié. Mais lui-même, il va jamais donner, venir nous-mêmes. Naissance, Salomon. Après ça, David a consolé Bathsheba, madame ni, du coup j'avais. Bathsheba vient enceinte, il fait un petit garçon. David relève Salomon. C'est un petit garçon ça. Et bien, le prophète Nathan, l'ordre, a dit David, relève petit là, j'ai dit dia. Parce que c'est remède vrai. David prend la ville Rabat. Pendant tout le temps ça, Joab t'a goumé toujours devant la ville Rabat, capitale pays Ammon. Il était prêt pour prendre quartier côté Ouah, Teretea. Il voyait un messager, al dit David pour lui, moi attaquer la ville Rabat, moi prends réservoir de l'eau. Pour n'y sans de tout reste là, mais marcher sous la ville là. Vine prendre lui. Le pas vle, c'est moi-même qui prend la ville là, les fini pour tout loin là, vine pour moi. C'est comme ça, David semblait toute la mer, il marchait sous la ville là-bas. Il attaquait, il prend. Et c'est parti mille comme zidol moun amon yo, te gen yon gros couronne fait en l'eau sous tête li. Couronne là te pesé 75 livres. Il te gen yon gros pierre pour te chè la donne. David prend couronne là, il te sous tête zidol là, il mettait sous tête pâle. Les fini, c'est pas des bagages qui pas prendre dans la ville là.
Il prend moun qui te rete dans la ville là, il fait au travail à goïne, ou à rache. Il mette au travail à faire briques. Il fait même bagay là tout dans toute l'autre la ville dans pays amour. Après ça, il tourne Jérusalem à tout le monde yo. Amen. Amen, amen. Chers amis, nous allons passer à la prière avec notre sœur Marie-Renée. Mais avant de faire ça, nous allons chanter Viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Papa, nous qui dans le ciel là, nous baissons bien bas devant face béni pour nous implorer assistance divine nous dans force prière. Alors que je dis, c'est jour qu'on fait qui bien belle pour nous. C'est jour que tout petit tout, quel que soit côté et à vaquer à occupation personnelle et vous voyez un jour de Paris à travers pour protéger sur route sur chemin côté mais papa, nous remercions infiniment pour ça Nous remercions pour grâce, pour bénédiction, miséricorde qui peut jamais finir. Nous remercions pour le monde qui a gardé force prière et pour le monde qui n'a force prière en tout l'Éternel des armées. Parce que si c'est pas nous-mêmes qui baille ou qui dit, nous faisons ça demander, nous faisons ça ou dit. Nous demandons au Seigneur pour qu'il nous comme ça. Pour nous marcher sous dictée ou. Ça dit nous faire, c'est lui-même nous fait. Tant pis dans bonté ou dans grâce infinie, toujours été bon côté nous Seigneur. Pas quitter un mal rivé nous. Tout esprit infernal, esprit d'indiscipline, qui entre dans nous-mêmes, nous demandons va brûler pour nous, Seigneur. Parce que la vie n'est pas grand sérieux là-dedans que nous-mêmes seulement qui sérieux. Nous-mêmes, nous ne représentons rien. Parce que si on bagaille, si on taureau, c'est nous-mêmes seulement liés. Mais nous-mêmes, c'est poussière la terre qui te fait nous. Nous demandons la bonté au Seigneur, pour nous sagesse, pour nous intelligence, pour nous compassion, pour nous qui a bien empêché. Nous demandons au Seigneur, on va pardonner nous et on va aider nous Seigneur, les nous bouche nous quel que soit côté nous aller. C'est pour avoir le bon nous dit. Nous demandons tant prier, mettez la douceur dans le cœur nous pour nous carrer même monde qui bon côté nous. Aidez nous Seigneur dans façon que nous parler pour ne pas blesser personne. Et nous demandons dans comportement nous pour nous suivre Jésus parce que c'est Jésus seulement qui modèle nous. Nous n'avons pas de modèle sur la terre. Seigneur, au bon nous seul modèle. Et ça fait nous projeter, yeux nous toujours en haut, vers l'Éternel des armées, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous demandons bénédiction spéciale pour tout le monde qui n'a force prière. Pour tout le monde qui a besoin de force prière, Seigneur, à travers le monde. Dans le monde haïtien, Seigneur, qui a besoin de force prière, Seigneur. Même si pas grand pile monde qui a besoin de force prière, mais pour 2-3 grand monde qui a besoin de yo, nous demandons pile bénédiction pour protéger petit yo contre maladie, contre toute mauvaise qui te attaquer yo. Nous demandons va faire, va multiplier bénédiction pour yo, pour carrément Seigneur pour servir. Pour capable attacher à eux-mêmes jusqu'à ce qu'on retourne. Et moun qui peut connaître l'Éternel, ou va faire ou vin joindre nous par ton Saint-Esprit. Fait l'Esprit son travail avec le Seigneur pour pas grand sérieux sur la terre, parce que c'est vous-même seulement pour venir by cœur à vous-même. Papa ou grand, nous bénissons, nous exaltons, parce que c'est vous-même qui bon Dieu nous. Et nous prions, nous pas la voix, nous sentons nous bien, parce que là nous mettons à genoux, nous sentons nous plus haut, plus près de vous l'Éternel. Pardonnez péché nous du reste qui était avec nous Seigneur pas chambre la nous parce que sous la nous fini mais l'or kembe nous Seigneur kembe nous jusqu'à la fin. Dirigez-nous comme ça avec nous prend soin nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth pour le peuple haïtien. Amen. Amen, amen, amen.